La parole est à Madame la rapporteure Anne-Yvonne Le Dain pour la commission des lois pour une durée qui ne dépassera pas 10 minutes. Madame la ministre, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis là pour rapporter sur le projet de loi organique relative à la nomination de la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Nous sommes en deuxième lecture de cette partie de la loi. C'est un texte important qui n'est pas anecdotique. Il n'avait pas été prévu au départ que l'Agence pour la biodiversité, nationale pour la biodiversité, soit créée nommée par le président de la République, mais plus classiquement comme une institution propre au ministère de l'Environnement. La commission des lois en a souhaité autrement et a considéré que l'Agence française pour la biodiversité devait être une institution de la République et donc entrer au tableau de nos grandes institutions avec des décisions nommées en Conseil des ministres et après audition par les commissions compétentes de nos deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale. C'est donc important. C'est un acte fort, un acte politique, un acte institutionnel, un acte qui engage la France pour l'avenir de ce concept même de biodiversité qui n'est pas si récent dans l'univers de la planète, également dans l'univers français. On parlait plutôt avant d'environnement sans que l'on puisse très bien définir en quoi ça consistait. La biodiversité touche quelque chose de profond qui est véritablement la présence de la vie sur Terre et de la manière dont elle se déploie sur notre planète et de la manière dont l'espèce humaine, nous, l'avons modifiée, l'avons fait changer et nous en sommes nourris au sens le plus profond du terme pour la transformer à travers l'agriculture, l'élevage, la foresterie et même la pêche et l'aquaculture. Ce sont donc des concepts importants. Ce texte sur la biodiversité va asseoir le fait qu'il y a deux grands types de biodiversité. La biodiversité qu'on va dire naturelle, je ne dirais pas sauvage, mais celle qui s'installe naturellement, soit sur la Terre, comme ça a été le cas. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où il y a encore de l'écologie primaire, et dans le monde encore moins, mais également une biodiversité qui est créée par l'homme, une biodiversité anthropique. Donc l'Agence française, elle va parler de tout ça et elle va avoir en charge cette définition-là. Il était donc important qu'elle soit nommée en Conseil des ministres avec une décision par le président de la République. Or, ce faisant, nous avons donc abouti et le Sénat en a été d'accord, et je les en remercie, a abouti à ce que nous modifions de facto le tableau annexé à la Constitution, puisque nous avons décidé de considérer que la sexualité, l'apparition de la sexualité sur cette planète avait largement contribué, ou plutôt même été à l'origine du bloom, de l'explosion de la biodiversité sur Terre. C'est l'apparition de la sexualité et donc des deux genres, mâle et femelle, qui a abouti à une puissante, extrêmement variée et à toute l'évolution des espèces que nous avons sur Terre, des espèces animales, des espèces végétales, et également des espèces microbiennes et toutes sortes d'autres espèces. Donc nous avons quelque chose là qui est important et il fallait donc, je m'en suis rendu compte en regardant le tableau annexe à la Constitution, qui est rédigé uniquement en masculin. Et nous avons donc considéré qu'il n'y avait pas de raison que la Constitution dise qu'on ne pouvait être que président de l'Agence pour la biodiversité et qu'il convenait donc de neutraliser la fonction en considérant la fonction et non plus la personne qui l'occupe et donc d'assumer le concept de présidence de l'Agence française pour la biodiversité. Ce faisant, nous avons abouti également inexorablement à modifier la totalité du tableau annexe à la Constitution et ainsi à modifier la totalité des genres, de façon à ce qu'on n'y ait plus de directeur, mais de direction, qu'il n'y ait plus de gouverneur, mais de gouvernorat, et qu'il n'y ait plus de délégué, mais de délégation. Alors, cela peut paraître anecdotique à un certain nombre d'entre nous. Il se trouve que, quand même, c'est aussi reconnaître que l'altérité sexuelle est essentielle et que c'est une certaine forme de parité, tout simplement de reconnaître que les prises mâles et femelles ont construit définitivement la biodiversité de notre planète. Il y a donc deux grandes valences, mâles et femelles, deux autres grandes valences, la biodiversité naturelle, la biodiversité cultivée, et j'y tiens, qu'on appelle anthropique. Et je voudrais dire que je me félicite donc aussi de considérer et de rappeler que la France est le deuxième pays au monde en matière de puissance et de variété de sa biodiversité, parce que la France est présente sur quasiment tous les continents, quasiment dans toutes les terres du globe,
et nous sommes le deuxième linéaire de mer maritime du monde après les États-Unis, et nous sommes probablement aussi, voire même, le deuxième bloom international en matière de biodiversité, avec les DOM, avec les TOM, avec la métropole, avec nos îles, avec la présence de la France sur tous les climax. Et quand je dis tous les climax, ça veut dire que du climat boréal au climat équatoriaux, c'est une force qui est considérable et qui est remarquable, et oserais-je dire remarquée également pour la force et la qualité de nos ingénieurs, de nos scientifiques, de nos techniciens et de tous ces gens qui s'en occupent aujourd'hui au quotidien, en espace naturel ou en espace cultivé. Alors le Sénat a eu l'élégance d'ajouter au tableau annexe à la Constitution 2 nouvelles institutions, puisque nous y avons intégré la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le CNCTR, et c'est ô combien important de le rappeler en ces jours que nous vivons aujourd'hui, extrêmement difficiles et douloureux, et qui portent sur le terrorisme, et donc le renseignement est tout à fait essentiel. Et nous avons donc, le Sénat a donc ajouté au tableau organique de 2010 la création de cette commission nationale. Et d'autre part, nous avons également modifié la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi organique, puisque nous avons un peu dérapé dans le temps au niveau de l'examen de cette loi. Et donc, nous avons donc dû, à partir du texte initial, décaler légèrement la date. Voilà où nous en sommes. La CMP n'était pas parvenue à un accord sur la partie la loi biodiversité profonde que portent Mme Gaillard et Mme la ministre, mais nous étions arrivés à un accord très fort avec le Sénat et je tenais à les en remercier. Donc notre commission des lois a adopté sans modification en deuxième lecture, le 6 juillet dernier, cette loi organique. Je vous invite à faire de même aujourd'hui, en vous rappelant ces divers points essentiels. La biodiversité n'est pas par nature et par fonction stable, elle est par nature et par fonction évolutive, puisqu'elle porte le concept même d'évolution, et que le concept même d'évolution est porté par une valeur fondamentale qui s'appelle tout simplement la sexualité. Je vous remercie. Merci, madame. Nous allons donc maintenant commencer